considérations qui ont eu par moments trait au budget du ministère de l'Intérieur, mais en d'autres endroits, ces questions ont porté sur peut-être des considérations de type personnel ou à tout le moins étrangères à l'objet de la session, ou en tout cas de la convocation pour laquelle nous sommes là. Nous nous efforcerons, dans le cadre des réponses, questions, commentaires ou critiques d'ordre purement personnel. Ces derniers jours, beaucoup d'interventions dans la presse, et qui d'ailleurs venaient de certains leaders de l'opposition, qui invitaient le gouvernement sur les raisons pour lesquelles nous sommes là pour parler de programme, nous sommes là pour parler d'action, et de rester sur l'essentiel. Alors, je voudrais d'autant plus le faire parce que très tôt, j'ai été adepte d'une très belle réflexion d'un excellent penseur qui, je le cite, disait que les esprits brillants ou les grands esprits discutent des... Pour cette raison, vous me permettrez de faire le choix. De tels propos ne sont destinés à aucun des honorables députés qui sont présents dans cet hémicycle. Mais c'est la pensée qui fonde mon choix prochain, tout comme il y aura des personnes, des citoyens, donc de notre pays, qui de temps à autre, on l'espère, seront en conflit avec la loi. Pour ces cas, leur prise en charge est efficacement assurée par nos forces de défense et de sécurité. Et je profite de cet instant précis pour leur rendre un vibrant hommage. Ces femmes et ces messieurs qui se dévouent corps et âme, nuit et jour, à assurer notre sécurité méritent, nous tous, notre respect. D'ailleurs, je n'ai pas de doute sur le respect que vous autres honorables députés, vous avez à leur égard, et tous les membres des différents groupes parlementaires ont eu à le dire ici. C'est pourquoi d'ailleurs, hier, à la fin de la journée, je me disais sans nul doute que ce budget allait être voté à l'unanimité. Mais je le disais parce que tous ceux qui se sont succédés ici, hier, ont demandé l'amélioration des conditions de travail des forces de défense et de sécurité, l'amélioration de leur rémunération. Et certains sont allés jusqu'à demander l'érection de commissariats ou de casernes dans leur localité. Mais comment on peut demander l'amélioration des conditions de travail des personnels des forces de défense et de sécurité, ainsi que l'érection de commissariats sans voter un budget? Avec quoi nous allons le faire? Ça, c'était pour dire que hier, à la fin de la journée, j'avais pensé que sans nul doute, on allait voter à l'unanimité le budget du ministère de l'Intérieur, mais aujourd'hui, je constate qu'il y a eu un rétropédalage, pour ne pas dire un contre-pied, comme on est à l'ère de la Coupe du Monde, ou un changement de pied. C'est selon, pour soutenir que ce budget ne sera pas voté, parce que les moyens qui sont destinés donc, à ce budget, les crédits qui seront donc votés pour ce budget, sont quelque part destinés à réprimer donc, de l'opposant. Mais je vais poser une question, et une seule. Que direz-vous lorsque vous serez de retour dans vos différentes localités aux 15 097 chefs de village qui attendent leur indemnité pour l'année 2023? Que dira-t-on aux différents hommes composant la police, les ASP, dont on attend l'amélioration de leurs conditions? Que leur dira-t-on concernant l'amélioration demandée de leur pécule mensuelle?
C'est dire